Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de cette journée de Coupe du Monde, la dernière de cette première partie des phases de groupe de la Coupe du Monde, puisque dès demain on attaque la deuxième journée. On part donc sur ce Brésil-Serbie, un petit peu ennuyant en première période notamment, mais qui s'est un petit peu emballé dans la seconde partie de ce match avec pas mal et un magnifique but. De Richard Lisson. La première action de cette période, ce match, c'est le coup franc direct tenté par Neymar, peut-être un petit peu trop gourmand, arrêté par Milinkovic-Savic, le frère de Sergei, qui était lui au milieu, qui était bien dans le milieu, qui est comme un petit peu l'image de ses camarades, qui s'est éteint en seconde partie de deuxième mi-temps. Et puis voilà, puis le Brésil a petit à petit mis le pied sur le ballon. Et ils sont un petit peu ronronnés, on va dire, comme disait le. C'était pas très régulier en première période, c'était pas fluide, c'était par occasion et surtout des tentatives de loin à l'image de cette frappe de Casimiro qui trouve directement les gants de Sergei Milinkovic, n'importe quoi, de Milinkovic-Savic. À savoir que Milinkovic-Savic a vraiment tenu les Serbes pendant un bon bout de temps. On va le voir après. Il a fait 6 ou 7 arrêts, il n'y a que Ochoa qui fait mieux dans cette Coupe du Monde pour le moment, pour vous donner un petit peu l'idée ce que ça donne et quel point la performance a été exceptionnelle du gardien serbe. Euh, et puis pareil, là c'est Rafinha, pardon, on a eu du mal également dans l'efficacité, dans la finition. Il manquait un petit truc, il manquait ce dernier geste pour les Brésiliens. On l'a vu avec, donc là, je crois que c'est Richarlison là, qui dévie en une touche, qui va trouver ensuite Rafinha sur le côté droit qui repique avec Paqueta, le 1-2 magnifiquement joué de Lucas Paqueta, et là il est seul face à Milinkovic et il frappe en première intention, mais la frappe est beaucoup trop molle malheureusement. Euh, voilà, en plus, il avait peut-être un petit peu le temps de faire un tout petit contrôle histoire de vraiment bien ramener sa frappe. Il l'a pas faite, il a frappé. Enfin, il a voulu la placer, mais sans mettre de puissance, donc compliqué à partir de ce moment-là de vraiment bien cadrer. Et puis c'est pareil, à la 40e long ballon, je crois que c'est de Casimiro. Pasalic, le défenseur serbe, enlève ce ballon, mais il la compte lui-même de sa tête. Ce qui revient donc dans les pieds de Vinicius. Et là, il peut pas mettre. Richarlison n'est pas assez excentré enfin, n'est pas assez centré, pardon, pour qu'il fasse la passe. Et donc, c'est Vinicius qui a frappé. Beau retour finalement de Pasalic qui donnera. Ça donnera un 6 mètres. Je crois qu'il y avait corner finalement sur cette action. Et puis dès le retour des vestiaires, vous voyez, 30 secondes après, le Brésil est déjà à l'attaque. Alors vous le voyez, il n'y aura aucune action serbe parce que je ne crois pas qu'il y ait eu un seul tir cadré de la part de la Serbie. Je crois que 3 ou 4 tirs, ce qui est vraiment peu. Vous le voyez, c'est Gage, je crois, qui perce ce ballon. C'est Rafinha qui le gratte. Et donc seul à face à Milinkovic-Savic. Encore une fois, là, il se rate complètement. On ne le voit pas, mais vraiment, il frappe sur le gardien. Après, vraiment, que le Milinkovic-Savic avait visiblement l'impression d'occuper toute la cage. Et quand il sortait, ça devait être assez impressionnant. Mais bon, là, quand même, au moins tu piques ou mais tu feras pas plein de tout droit dans le gardien. En plus de ça, il y avait Neymar qui était tout seul à sa gauche. Voilà, il aurait pu lui donner. Mais cette situation va finalement se décanter avec un gros travail de Neymar qui élimine trois défenseurs, je crois, deux ou trois défenseurs, et qui la donne à Vinicius qui frappe tout de suite. Arrêt encore une fois de Milinkovic-Savic, mais là malheureusement qui revient directement sur Richarlison qui va donc pas qui ne se fait pas prier pour finalement pousser ce ballon au fond. Donc voilà. Et puis 10 minutes plus tard, deux bijoux finalement cette action, parce que la passe de Vinicius est assez incroyable. Vinicius qui déborde donc sur le côté gauche, qui sans éliminer va faire une passe de l'extérieur du pied droit pour Richarlison, qui, je ne sais pas s'il le fait exprès ou quoi, mais qui lève la balle dans son contrôle. Et là, ce genre de contrôle appelle
un ciseau acrobatique et vous devinez forcément la suite. C'est un superbe ciseau retourné que nous a proposé Richarlison qui finit au fond et qui solve donc cette victoire de la Suisse. À noter également qu'il y aura plus tard dans le match une barre de Casemiro. Donc vraiment, ils ont beaucoup plus, à partir même de ce but, ils ont beaucoup plus déroulé, les Brésiliens. C'était beaucoup mieux, c'était même beaucoup plus plaisant à voir finalement ce Brésil-là jouer qu'en première période où c'était un petit peu poussif quoi. Mais la Serbie s'est bien battue aussi en première période en faisant un pressing très très haut, notamment au tout début de période. Et puis voilà. Inquiétude par contre pour Neymar, je viens de voir une image de l'état de sa cheville. C'est pas beau à voir, la cheville est bien enflée. Espérons que ce soit pas une entorse parce que sinon c'est fin du mondial pour lui. Il est quand même sorti en marchant à peu près normalement, donc c'est peut-être juste un coup. Avec une entorse, il n'aura pas pu marcher dans tous les cas, donc je pense que c'est un coup. Mais voilà, et puis Neymar qui a subi beaucoup de fautes, hein, je crois 6 ou 7 fautes, c'est le plus gros total depuis le début du mondial. Puis, ouais, non, l'image de la cheville de Neymar était pas belle à voir. Mais voilà, écoutez, pour ce qui est des matchs de demain, alors du coup demain on retourne avec le groupe A et le groupe B. Je regarde un petit peu les matchs qu'il y a donc demain. À 11h on aura Pays de Galles, Iran, je ne pourrai pas le commenter malheureusement, ni Qatar-Sénégal, parce que voilà j'ai cours et GDS l'après-midi. Donc voilà. Pays-Bas-Équateur je pourrai, et a priori Angleterre-États-Unis également. Voilà, écoutez, en tout cas, on se retrouve très très rapidement et je voulais faire un bilan de cette première journée de, de Coupe du Monde, mais je n'aurai pas le temps malheureusement. Il faut que je bosse encore. Ah, désolé, je suis encore une supérieure. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me donnerait beaucoup de soutien pour la suite. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire demain pour les deux matchs de l'après-midi, 17h et 20h. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'était Marc.